Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h, passé de 10 minutes dans les studios d'Ilibaba Sissoko de Radio Clédou. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. L'arrestation du président de l'APK, Bakary Togola, ne cesse d'alimenter les débats. Le procureur en charge du pôle économique a lancé un appel à témoins sur les avions cloués. Nous serons avec un analyste pour faire le point de l'actualité. Hors du Mali, l'actualité internationale vous sera décryptée par Ramatou Aïdara en fin sport. Nous allons parler du championnat national et des coupes d'Europe. Pour l'actualité sportive, c'est avec Nana Samaki. Ce sont les titres de ce journal. Arunaba pour le développement. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Cela fait une semaine que l'affaire Bakary Togola fait le gros titre du Mali. Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali est accusé par le pôle économique de détournement des fonds de ristournes destinés aux paysans. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Iboussi, analyste. Bonjour Iboussi. Oui, bonjour Aouna. Nous allons parler de cette affaire de Bakary Togola du pôle économique. D'abord, quel est le rôle du pôle économique? Écoutez, le pôle économique, c'est une juridiction qui s'occupe de tout ce qui est crimes et délits économiques et financiers. Alors, il faut comprendre par là tout ce qui est détournement, tout ce qui est problème d'argent, mais des infractions très très lourdes, très très graves, et bien, il s'occupe de cela. D'accord. Bakary Togola est accusé de détournement des ristournes non justifiés d'au moins 9 milliards de francs CFA. Normalement, il doit y avoir une instance de contrôle avant d'en arriver à là. Qu'en est-il? Bah oui, bon, c'est ce qui est quand même un peu paradoxal parce que, en fait, comme vous l'avez si bien dit, il y a tellement de structures de contrôle ici au Mali qui sont là, qui contrôlent ces genres de structures-là. Qui ont pratiquement, ils ont échappé aux mailles du filet, ils ont échappé carrément. Personne n'a pu savoir cela de 2013 à 2019, parce que le procureur du pôle économique, c'est ça qu'il avait parlé. Il a fait savoir que de 2013 à 2019, ce sont les choses qui sont passées entre ces périodes-là. Alors imaginez un petit peu, pendant toutes ces longues années-là, toutes les structures au Mali qui sont là, personne n'a rien pu voir, personne n'a rien pu faire. C'est quand même surprenant un petit peu. Chaque année, on a les rapports du vérificateur général qui sont là, qui apparaissent. On a d'autres structures qui sont là. Mais voilà, personne n'a rien pu savoir. Alors, autre affaire judiciaire, le procureur a fait un appel à témoins sur le cas des avions cloués. En quoi consiste cet appel? Oui, depuis en fait que Bakary Togola il a été arrêté. Eh bien, c'est 9 milliards et quelques qu'on lui reproche, parce qu'il n'y a pas de documents. D'abord, ils n'ont pas pu justifier cela. C'est ce que le procureur il a eu à faire savoir. Eh bien, le procureur, je ne sais pas si vous vous rappelez, dès sa prise de fonction, Mamadou Kassogué, le procureur du pôle économique et financier de Bamako, il avait dit que les griefs qui étaient reprochés à la justice étaient de manière générale le non-aboutissement des enquêtes, la lenteur des enquêtes aussi, le nombre élevé aussi et des sans-suite, parce qu'il y a tellement de sans-suite, et surtout le silence de la justice. Il a fait savoir cela lors d'un point de presse quand il a pris fonction. Et il a dit qu'ils allaient mettre en place un système qui allait en fait lutter de manière très efficace contre la corruption, et que systématiquement les enquêtes seront ouvertes. Et c'est dans ce cadre-là effectivement que voilà, ils ont commencé à travailler à une quarantaine de jours de leur prise de fonction. Eh bien, ils ont fait un appel à témoins. Donc, c'est pour que toutes les personnes, en fait, qui sont au courant de cette affaire, dite des avions cloués, tous ceux qui ont une information, eh bien, ils peuvent la transmettre sous forme d'anonymat au pôle économique et ils vont systématiquement ouvrir des enquêtes là-dessus. Il l'avait dit. Il l'avait dit, et ce qui est quand même paradoxal aussi, il faut le dire, c'est que les Maliens veulent la justice, mais lorsque la justice, elle commence à travailler, eh bien, ils s'en plaignent. Est-ce à dire que la justice est enfin en marche au Mali? Bon, en tout cas, Aruna, on ne peut pas conclure cela directement parce qu'on a déjà vu de par le passé qu'on avait certains ministres de la justice qui étaient passés, notamment Maître Tapo, notamment Mohamed Ali Bachili, qui sont passés aujourd'hui, on a Malik Koulibaly, qui sont passés, qui ont fait bouger les choses, mais par finir,
eh bien les Maliens ont été déçus parce que généralement ils ne font pas long feu, généralement le politique prend le dessus sur les choses et tout de suite ils demandent à la justice de cesser. On ne sait pas si avec cette génération de jeunes magistrats, si ça va se passer comme ça. En tout cas, ils ont l'air décidés et les Maliens, de manière générale, ce que j'entends en ville, souhaitent que ça puisse aller jusqu'au bout. Mais beaucoup n'y croient pas trop. Merci aussi pour toutes ces explications. Merci. Je rappelle que vous êtes analyste par rapport à cet appel à témoins du procureur chargé du pôle économique sur l'affaire des avions cloués. Les partis ADPM félicitent et encouragent les actions du ministère de la Justice dans sa lutte contre la délinquance financière à outrance et l'impunité dans notre pays. Ces actions pourront restaurer la confiance entre la justice et les justiciables d'une part et d'autre part redorer les blasons de la justice pour encourager les retours des investisseurs au Mali. Pour l'appel à témoins du procureur sur les cas des avions cloués au sol, les partis ADPM demandent au procureur de s'y référer à la loi d'orientation et de programmation militaire. Les 2 avions cloués et d'autres malversations financières se sont opérées dans le cadre de l'exécution de cette loi. Les partis ADPM pensent que l'article 4 de cette loi d'orientation et de programmation militaire est un outil précieux pour connaître les détails déjà sur les 993 milliards utilisés en 4 ans de 2015 à 2018. Il est 13h passé de 8 minutes. Bientôt, une loi portant rôle et statut des cadis ainsi que les autorités traditionnelles dans la distribution de la justice au Mali. L'avant-projet de loi en est au cours des validations lors d'un atelier qui se tient ce jeudi. Il est initié par le ministère de la Justice en collaboration avec l'USAID et la MUNISMA. Selon le chef de cabinet du ministère de la Justice et des droits de l'homme, cette loi vise non seulement à légitimer leur implication dans la distribution de la justice au Mali, mais se justifie aussi par le fond et par la forme. Bakary Soriba Koulibaly est au micro d'André Traoré. Je voudrais ici reconnaître la nécessité absolue pour notre pays de puiser dans sa riche culture, aux formes multiples, les ressources complémentaires pour la construction d'une société apaisée. Ces ressources et valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses dont recèle notre pays peuvent, de manière intelligente, s'accommoder avec la mise en œuvre de la justice formelle dans une approche complémentaire. Cela est d'autant plus nécessaire qu'une analyse cartographique de la justice formelle et les conditions dans lesquelles celle-ci s'exerce incite à rechercher les solutions alternatives. À cet égard, il convient de souligner que l'accessibilité à la justice formelle reste encore une des insuffisances de notre système. La justice traditionnelle a toute sa place dans l'amélioration de ce système pour mieux répondre aux besoins des justiciables. En résumé, je dirais que notre pays a besoin aujourd'hui d'une justice formelle complétée par une justice traditionnelle à laquelle il faut tout simplement donner une base juridique. Bakary Soriba Koulibaly, chef de cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. 141 Maliens ont été rapatriés du Tchad grâce au ministère des Maliens de l'extérieur. Ils sont pour la plupart des pêcheurs qui se sentaient menacés par Boko Haram autour du lac Tchad. Tangara Nemaguindo est secrétaire général du ministère des Maliens de l'extérieur. Le processus de rapatriement de nos compatriotes vivant au lac Tchad a commencé il y a très longtemps, depuis que le ministre Silla était à la tête du ministère des Maliens de l'extérieur. Donc il est parti une fois en mission, était accueilli par les autorités et il a cherché à voir la communauté malienne. Et c'est dans cette rencontre que les Maliens lui ont demandé s'il peut vraiment mettre tout en œuvre pour les venir en aide. Parce que nous le savons aujourd'hui, le lac Tchad est encerclé par Boko Haram. Pourquoi? Parce que le lac Tchad est très poissonneuse. Et nos compatriotes vivant dans cette région vivent de la pêche. Donc aujourd'hui, ils sont interdits de pêche, donc ils sont dans une situation très compliquée. Donc le ministère a pris à bras le corps ce dossier. On a recensé au moins 332 personnes à rapatrier parce qu'ils étaient dans une situation de détresse. Ils ont même envahi l'ambassade plusieurs fois d'ailleurs. Pourquoi? Parce que souvent ils sont pourchassés par Boko Haram. Puisque la pêche est interdite, ce que nous faisons, nous collaborons avec la population locale pour vraiment sauver nos compatriotes. Ce sont des rapatriements très risqués parce que les agents de l'ambassade en fait empruntent souvent des pirogues nuitamment pour aller les chercher. Donc les rapatriements sont volontaires. À l'instant, Tangara Nemaguindo, secrétaire général du ministère des Maliens de l'extérieur, restons à l'étranger. En Guinée, poursuit des consultations sur la modification de la Constitution. On en parle avec Ramato Aïdara. Bonjour. Bonjour.
Les constitutions menées par le Premier ministre avec les acteurs politiques et sociaux se poursuivent. Après les institutions républicaines qui ont toutes ou presque donné leur accord pour la modification de la Constitution, c'est au tour des partis politiques. En Côte d'Ivoire, vaccination obligatoire pour les femmes enceintes et les bébés. Un décret pris en Conseil des ministres rend obligatoire la vaccination des nourrissons et des femmes enceintes lors des campagnes de vaccination et lors des vaccinations de routine. Des sanctions sont aussi prévues. En République centrafricaine, la Cour pénale internationale se penche sur les charges portées contre Ngaïsouna et Yakatom. À partir de ce jeudi et jusqu'au 27 septembre, les juges de la Cour pénale internationale étudient les charges portées par la procureure contre les ex-chefs anti-Balaka, Patrice Edouard et Alfred Yekatom. Les deux hommes sont suspectés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Enfin, Téhéran met en garde les États-Unis contre toute action militaire. L'Iran a rejeté mercredi 18 septembre les accusations américaines et saoudiennes à propos de son implication dans les attaques menées contre les installations pétrolières de l'Arabie saoudite. Téhéran a mis en garde les États-Unis contre toute attaque. 13h passées de 13 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko de Radio Clédou. Sur les plans national, restitution de l'opération Route barrée du 23 août sur l'axe Katikai. Les initiateurs ont organisé hier mercredi une conférence de presse à Bamako. La rencontre était organisée par le Front d'action pour la région des Kaï FARC. Selon Mamedi Dramé, le président de l'organisation, c'est après 6 mois qu'ils pourront faire des restitutions valables. Des propos recueillis par Étienne Niari. On n'a pas eu de satisfaction pour le moment. Juste les travaux ont commencé sur un seul point, à savoir la route qui doit durer normalement 6 mois. C'est après les 6 mois que nous pouvons parler de satisfaction ou pas. Nous cherchons une route. Une route, quand on dit une route, c'est une route qui répond aux normes internationales. Une route qui ne tue pas. Une route par laquelle les usagers peuvent circuler librement. Ça c'est un. 2, nous exigeons et nous voulons la relance rapide du train qui est l'histoire même de notre région. Nous voulons aussi l'opérationnalisation de l'aéroport d'Agdeg pour permettre à nos expatriés de descendre directement chez eux. Je ne peux pas dire que je ne fais pas confiance à ceux qui me dirigent, mais au vu de tout ce qui se passe, je reste mesuré et j'attends la fin des travaux pour pouvoir me... Le Premier ministre n'a pris qu'une seule promesse et réhabiliter, entretenir la route dans un délai de 6 mois. Donc tant que ces 6 mois n'arrivent pas à échéance, on ne peut vraiment pas juger les engagements du Premier ministre. La satisfaction en réalité qu'on a eue, c'est une satisfaction morale d'être accompagné par tout le peuple malien, que ce soit de l'intérieur comme de l'extérieur. Mamedi Dramé, le président du Front d'action pour la région des Kaï FARC. Vous écoutez Clédou Info sur l'ensemble de son réseau, notamment sur les www.info-mali.com. Il est 13h passé de 15 minutes au stade du 26 mars de Bamako. Sportivement, nous recevons Nana Samake. Bonjour Nana. Bonjour Aruna Tidjaniba, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par l'actualité. Ici au Mali, la 3e journée du championnat national Ligue 1 Orange a donné le ton ce mardi à Bamako et à Koulikoro. Cette rencontre était au programme au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. La S Nianan a été accrochée par le LCBA, un but partout. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, la S Black Star et l'US Sekita ont gardé les capitales du coup d'envoi 0 partout et l'association sportive de Missira a assuré les services minimums face à l'US Bougouni, 1-0. Au stade Modibo Keïta, les 11 créateurs de Nyarila se sont inclinés devant le stade Malien de Bamako, 1-0. Juste après, la S Police est tombée devant la S Real, 2-0. Au stade du 26 mars, le club olympique de Bamako a assuré face à l'USFAS 2-1. Le centre Salif Keïta et les Yolins olympiques ont quant à eux gardé les capitales du coup d'envoi 0 partout. Cette 3e journée se poursuit ce jeudi avec 3 rencontres au programme. Au stade municipal de Tombouctou, l'Avenir AC affronte le Sony AC de Gao à 14h30. Au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, la S Performance reçoit le Mamaïra AC de Kati pour le choc de la 2e région. Enfin, au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako, à suivre ASB CS Doukolonvila à partir de 16h. Enfin, en Europe, on a joué ce milieu de semaine la première journée des phases des poules de la Ligue des Champions. Une première
première journée qui s'est achevée hier avec 8 rencontres au programme. Dans le groupe A, le Paris Saint-Germain a corrigé le Real de Madrid au Parc des Princes par le score de 3-0. Le FC Bruges et les Turcs de Galatasaray ont gardé les capitales du coup d'envoi 0 partout. Dans le groupe B, Olympiakos et Tottenham ont fait match nul 2 buts partout. Le Bayern de Munich a battu l'Étoile Rouge de Belgrade à 3-0. Dans le groupe C, victoire également de 3-0 de Manchester City sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Le Dynamo Zagreb a écrasé l'Atalanta de Bergame à 4-0. Enfin, dans le groupe D, le Bayern Leverkusen s'est incliné face à la Lokomotiv de Moscou 2-1. Le choc de la soirée a vu le nul entre l'Atlético Madrid et la Juventus de Turin, 2 buts partout. Place ce soir à la Ligue Europa qui joue également sa première journée de phase de poule à Runaba. Le programme des rencontres, c'est dans quelques instants dans notre magazine des sports en langue sportive, en langue nationale. En langue nationale, Bambara, bien évidemment, Nana Samake, tout juste après ces journaux, vous aurez les magazines des sports en langue nationale Bambara, les magazines des sports qui sera coaché par Djibril Kaba. Nana Samake également sera de la place et Souleymane Koulibaly Soulé. C'est tout pour ces journaux, le deuxième des clés de info, présentation à Runaba avec la complicité technique de Mourley Abou Tchoté Touré. Bonne suite des programmes sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.